Dans cette première capsule vidéo consacrée à la récursivité et à son application à l'aide du langage Python, nous allons découvrir les principaux éléments du concept de récursivité, concept essentiel en algorithmique et donc en informatique. Nous étudierons ensuite la manière de le mettre en œuvre en programmation fonctionnelle en nous basant sur quelques exemples simples codés en Python. Nous regarderons au passage comment s'effectuent les appels à ces fonctions récursives lors de l'exécution des scripts Python. Allez, en route pour la découverte. Cette vidéo propose de nombreux exemples de code Python. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause lorsque cela est nécessaire, puis tapez sur votre IDE Python préféré les différents codes afin de bien les assimiler. C'est en effet en codant que l'on apprend à coder. Commençons tout d'abord cette étude par le principe de la récursivité. Le concept est simple, mais l'écriture peut parfois paraître complexe à mettre en œuvre. Mais rassurez-vous, avec un peu d'entraînement, tout devient assez limpide, et surtout d'une grande efficacité. La récursivité est un concept à la fois simple et puissant. Simple dans son écriture et sa définition, parfois abstraite, mais d'une très grande puissance en algorithmique. Une fonction récursive est tout simplement une fonction qui s'appelle elle-même. Les fonctions récursives sont très utilisées, notamment pour remplacer des algorithmes présentant des boucles. Attention, comme dans toutes les boucles while, il faut bien vérifier que la récursivité s'arrête. Dans l'écriture d'une fonction récursive, il faut toujours vérifier la présence d'un cas de base, cas pour lequel la fonction ne devra pas s'appeler elle-même. Les fonctions récursives et celles utilisant les boucles partagent donc la même problématique de la terminaison de l'algorithme. Comment alors écrire simplement une fonction récursive en Python? Premièrement, il faut définir le nom et les paramètres de cette fonction ordinaire. Deuxièmement, vérifier si l'algorithme est sécable en une fonction qui calcule une valeur à partir d'un appel plus simple à cette même fonction. Troisièmement, prévoir le cas de base permettant l'arrêt de la récursivité. Enfin, dernier point, reconstituer la valeur de retour à partir d'un ou des appels récursifs à cette fonction. Passons maintenant à la pratique et à l'application de ce que nous venons de voir sur le calcul simple d'une puissance de 2. Premièrement, nous pouvons écrire en Python le calcul de la puissance de 2 en version dite itérative. Nous définissions donc une fonction puissance underscore it avec l'exposant et nous retrouvons dans ce code, à la ligne 22 et 23, une boucle for très simple. Nous itérons donc i sur une valeur allant de 0 à l'exposant moins 1 et nous multiplions 2 fois notre valeur précédente. Si l'on souhaite maintenant passer à l'écriture avec une fonction récursive, il faut donc définir le cas de base pour l'exposant 0. Voici l'exemple en appel récursif. Notre fonction maintenant s'appelle puissance underscore rec avec comme paramètre l'exposant. Tout d'abord, à la ligne 13 et 14, nous définissons le cas de base pour l'exposant nul. Si l'exposant est nul, alors nous retournons la valeur 1. 2 puissance 0 est égal à 1. Sinon, l'appel récursif se fait avec l'exposant moins 1. Notre résultat de calcul de puissance est donc 2 fois le calcul de la puissance à l'exposant moins 1. Nous avons un exposant en moins puisque nous avons multiplié notre résultat par 2. Et nous avons ici défini notre fonction dite récursive. Tentons de voir maintenant ce qu'il se passe à l'exécution d'une telle fonction récursive. Pour cela, nous allons utiliser l'IDE Tony pour suivre en mode pas à pas l'exécution de notre code Python. Cela permet de voir comment la fonction est appelée et comment évolue le contenu des variables. Pour lancer le mode pas à pas avec Tony, il suffit tout d'abord sur notre code que nous avons défini de la ligne 1 à 8, double-cliquer sur la ligne 8 en indiquant que cette ligne correspond en fait à un point dit d'arrêt. Un point rouge apparaît en marge de notre ligne. L'IDE va donc considérer qu'à partir de ce point,
nous allons pouvoir défiler en mode pas à pas. Pour ensuite exécuter notre fonction en mode pas à pas et suivre l'ensemble des appels, il suffit de passer en mode debug grâce au bouton correspondant au petit insecte vert ou tout simplement avec les touches CTRL plus F5. Nous allons donc ensuite exécuter, ligne après ligne, les étapes de notre algorithme, c'est-à-dire utiliser le mode pas à pas pour visualiser exactement ce qui se passe dans la mémoire de l'ordinateur et quelles sont les fonctions et les expressions appelées. Pour cela, nous utilisons le bouton avec la flèche jaune vers le bas entouré de deux petits tirets bleus ou plus simplement la touche F7. Voyons maintenant ce que cela donne sur notre code. Pour exécuter le code, nous lançons l'appel à la fonction en mode pas à pas. Au démarrage, l'appel à la fonction se fait avec puissance 4 puisque la variable était initialisée, la variable exposant à 4. Nous sommes donc non pas dans le cas de base, mais nous sommes dans la structure conditionnelle, dans le else. Le else retourne en fait deux fois l'appel à la fonction exposant -1. Nous avons donc un appel numéro 2 à la puissance 3. L'appel numéro 2 à la puissance 3 en fait se produit exactement comme précédemment, mais cette fois-ci on est à 3 moins 1, donc nous allons avoir un appel numéro 3 à la fonction puissance de 2. Cet appel numéro 3 à la puissance de 2 eh bien, se produit toujours pareil, nous ne sommes pas dans le cas de base, donc nous appelons le return avec 2 fois puissance 2 moins 1, et donc cette fois-ci l'appel numéro 4 s'effectue à la puissance 1. Enfin, l'appel à la puissance 1 correspond à un return puissance de 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Nous appelons donc à l'appel numéro 5 puissance 0. Nous sommes dans le cas de base, nous avons un return 1. Le renvoi de cette valeur à l'appel numéro 5, 1, est renvoyé donc à notre fonction de l'appel numéro 4 qui cette fois-ci multiplie par 2. Nous avons donc 2. La multiplication de notre 2 fois le 2 à l'appel numéro 3 permet de renvoyer à la fonction puissance 3 la valeur 4. Cette fois-ci, à l'appel numéro 2, nous avions donc 2 fois ce 4, c'est-à-dire 8, qui est renvoyé à l'appel numéro 1 et qui effectue à nouveau la multiplication par 2. Et notre appel numéro 1 va pouvoir donc renvoyer le 8 fois 2, c'est-à-dire 16, au programme principal, à la ligne 8. La variable donc correspondant à puissance 4 contiendra 16. Reprenez cette animation au ralenti et faites des pauses pour comprendre les différents appels à la fonction récursive. C'est à vous. Vous venez de découvrir les principes fondamentaux des fonctions récursives et leur application en Python. Vous pouvez maintenant reprendre les exemples présentés dans cette capsule pour les adapter à vos propres scripts. Pour vous entraîner, voici un petit exercice à réaliser avec votre IDE Python préféré. On définit la suite mathématique U de n par U de 0 est égal à 1, et vous voyez donc apparaître très clairement votre cas de base, condition d'arrêt de votre récursivité. U de n plus 1 est égal à 10 moins 2 fois U de n. Vous devez écrire en Python la fonction suite underscore U de n. Cette fonction permettra de calculer par récursivité le terme n de la suite U de n définie ci-dessus. Dans la prochaine capsule vidéo épisode 2 de la récursivité, nous étudierons quelques exemples de fonctions récursives, des tours de Hanoï en passant par un exemple graphique à base de fractales. Mais en attendant, entraînez-vous un peu. Bon courage!